Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai des choses à vous dire. Déjà un grand merci pour, euh, pour vos likes, vos abonnements, votre présence, votre belle présence, vos commentaires. Pour commencer, j'aimerais vous dire que je trouve que, je sais pas vous, mais ça parle beaucoup d'ex en ce moment. Donc il y a beaucoup de retours d'ex. Ça peut être aussi des nouvelles relations, mais on est vraiment beaucoup sur les sentimentales. Moi, je suis OK avec ça, hein. Si je dois passer des messages, il y a pas de soucis. Mais j'ai, depuis 2-3 jours ici, je sais que je devrais aborder, le projet professionnel. Donc, j'attends des nouveaux tarots, des oracles, pardon. Tarot ou oracle, je sais plus lesquels, mais spécial business. Donc, il est prévu que je fasse quelques tirages, sur, le domaine professionnel. Pour ceux à qui ça peut parler, ben voilà. Vous pouvez laisser des petits commentaires pour ceux à qui s'intéressent. Mais là, on va commencer aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un ex, voilà, j'ai un ex ici, qui souhaite revenir vers vous pour s'expliquer. Il y a une personne qui cherche à s'expliquer, à vous donner une vérité. Alors, je sais pas si c'est une vérité cachée ou si c'est une vérité ouais, déguisée, c'est pareil, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez mal perçu? Enfin, je sais pas. À voir. À voir. Donc, on va commencer là maintenant. On va d'abord prendre les énergies sur cette relation ou ancienne relation, ou alors est-ce que vous êtes encore avec cette personne? Je ne sais pas. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, pouvez-vous me donner des renseignements, plus de renseignements sur la situation, sur l'énergie de cette relation-là? Je sais pas. Voilà. Par rapport à ce texte qui souhaite dire, en tout cas donner des explications. Il y a des choses à dire. Donc ici, ouais, ok. Actuellement, vous voulez rien savoir. Vous fermez la porte de l'amour. Hein. Vous, que ce soit avec lui ou une nouvelle personne, ou alors c'est quelque chose de frais, mais vous êtes saturé, vous voulez rien savoir du tout. Ok. Vous êtes une énergie féminine, vous êtes une personne intelligente, assez bien réfléchie. Vous n'avez pas envie de perdre du temps. Vous pouvez être... alors, face à la personne dans laquelle vous pensez, vous n'accordez, comme je disais, aucune importance. Donc, vous êtes quelqu'un plutôt de dépréciable face à cette personne. Vous comprenez? Voilà, vous ne le calculez plus. Je sens que cette femme, parce que c'est une femme ici, qui a aussi peut-être une énergie masculine, a décidé de ne plus donner du temps ni d'argent. J'entends. Je donne plus de temps ni de mon argent, c'est terminé. Ok, ça c'est la situation actuelle. Vous êtes cette personne-là, effectivement. Vous êtes personne aisée, hein. Mais j'entends, je ne peux rien savoir de cette personne. Je l'ai assez consacré et ce temps-là, j'ai décidé d'arrêter de donner. J'ai arrêté de donner mon temps et mon argent. C'est ce que j'entends. Alors, qu'avons-nous? Ça, c'est la situation actuelle. Qu'est-ce que je prends? Dites-moi parce que on fait un peu tout là. Ok. Donnez-nous un peu plus de renseignements sur ces états d'âme ici. Là. Oui. Vous êtes retourné. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je vous sens. Oui, c'est ça. Retourner vers votre famille. En tout cas, vous cajolez, vous soignez, votre auto-guérison, vous la passez en famille. Hein. Après cette séparation, ouais. Mais c'est très bien. Hein. Restez entouré. Hein, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ne jamais rester seul. Restez bien entouré auprès des proches qui vous aiment et qui cherchent que votre bien. Vous êtes une personne qui a été trahie. Il vous a donné comme un cadeau empoisonné dans cette trahison-là. Ça a été comme un cadeau empoisonné. Je ne sais pas ce qu'il a fait ou comment il a joué. Voilà. Et vu que vous êtes une femme réfléchie, intelligente, ça n'a pas été plus loin que ça. On dit qu'avec vous, oui, avec le temps, vous allez lui tourner le dos, pendant un bon moment. Et c'est un échec cuisant pour la personne. Hein. La personne, elle peut sortir les deux rames. Hein. Ah oui. En fait, j'entends que vous dites avec tout l'argent que j'ai pu donner dans cette relation, si le temps devait être de l'argent
enfin la personne vous a pris énormément. Vous dites qu'avec tout l'argent, si l'attente devait être de l'argent, avec l'argent que si je pouvais le récupérer, je pourrais m'offrir autant de voyages. Et vous essayez de réparer votre santé, ça peut être la déprime, ça peut être que la personne elle a réussi à faire descendre votre taux vibratoire, donc vous cherchez un nouvel horizon, je sais pas, de partir en vacances, en tout cas ou même faire un bon spa, hein, mais en tout cas de changer d'endroit, donc d'énergie, pour vous ressourcer, hein, d'accord, et vous recharger aussi. Alors, vous avez encore des amis hein, autour de vous, des personnes très fidèles à vous. Et j'entends que ça peut être au travail aussi. C'est des personnes travailleuses, ça peut aussi être des collègues de votre travail. Donc ça, c'est la situation actuelle, ok? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On va regarder ensemble sur les relations sentimentales avec cette personne-là. Merci de nous donner les détails. Ah oui, donc c'était une personne, soit vous avez été marié avec la personne, ou soit où il y a eu un bel engagement. C'était un engagement sérieux. Après, on peut avoir un engagement de courte durée, mais de bonne qualité. Et puis, il y a des engagements qui durent des années, mais de très mauvaise qualité, hein, que la personne a dû quitter depuis longtemps, mais qui ne s'est jamais fait. Mais on parle quand même qu'il y a eu, c'était quand même une relation sérieuse de votre part. Hein. Oui, encore deux fois, engagement. Donc pour moi, vous êtes engagé face à cette personne. Mariage, engagement, doublement. Donc pour certains, je parle à des personnes qui ont été mariées. Hein. Ah, on parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Mais ici, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Là, on me raconte rien. On me dit juste que vous étiez mariés. Alors peut-être qu'il y a eu séparation, peut-être pas divorce, hein, peut-être que vous l'avez foutu à luche, vous êtes parti de votre côté, voilà. Mais en tout cas, il y a une réconciliation et cette personne, je vous dis, cette personne, elle a besoin de revenir pour vous expliquer des choses. Mais vous, on vous demande de lâcher prise sur votre colère. Attends, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. En fait, vous, alors je sais pas à quoi vous pensez, mais vous c'est fini. Hein. Enfin, sur le moment où j'ai fait la première ligne, c'était actuellement. Il faudra du temps, mais c'est fini pour vous dans votre tête, c'est terminé. Hein, dans ces énergies-là, mais on vous conseille de lâcher prise. Je sais pas ce qui vous a fait monter dans les tours, mais avant de donner votre verdict, on vous conseille d'écouter peut-être ce qu'il a à dire. Lâcher prise sur les choses pour une réconciliation. Alors, on va regarder. Ah, on dit que c'est une relation karmique. Ok. Donc, vous vous connaissez déjà. Bon, ça peut être ça. Bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je prends, moi? Ok. Pas pour maintenant. Un peu plus de renseignements sur le mariage, s'il vous plaît. J'aimerais savoir sur le mariage. Ouais, c'était un projet. Au fait, le mariage, ça a été quelque chose. Ça n'a pas été fait à la légère, mais c'était quelque chose de bien défini. Tout a été clean, quoi. Je veux dire, vous avez fait les choses de A à Z. C'était pas un mariage. Viens, on va se marier à Las Vegas. Non, c'était quelque chose de sérieux hein, dès le départ. Et mais par contre, l'engagement, on parle de contraintes financières dans cet engagement. Alors, est-ce que le mariage vous a coûté cher? Ça peut être possible, ça arrive malheureusement. Et dans la réconciliation, il y a un cœur brisé. Hein. Donc, moi, j'entends que les deux. Pour moi, c'est les deux. Plus vous, les énergies féminines. Ah ouais. Lâcher prise. C'est-à-dire que l'hostilité que vous avez à votre autre, on vous demande de la lâcher. Hein. Donc, moi, j'ai pris cette carte à l'envers. Donc, on vous demande de... Comment on appelle ça? Il y a un proverbe que j'ai oublié, là. Bref, enterrer l'âge de guerre, c'est ce qu'on vous demande de faire. Enterrer l'âge de guerre pour entendre peut-être ce qu'il a à dire. Et on dit qu'il y a quand même une victoire sur cette relation karmique. Alors,
Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette relation karmique, mais dans cette relation actuelle, il y a quand même une victoire. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez réussi à dénouer ou à soigner, parce que tout ce qui est karmique, ça se suit de vie en vie. Hein. Donc, on croit, on n'y croit pas. Moi, je suis pas du tout, comment on dit ça, pro de ça, ni spécialiste. Je sais que ça existe, mais jamais à y croire, parce que, voilà, il n'y a pas qu'une seule vérité dans la vie. Hein. Mais ici, hein, si je dois lire les cartes, je pense que vous avez réussi, malgré cette tension, vous avez réussi à soigner quelque chose, à dénouer un truc d'une ancienne vie par rapport à votre relation dans cette vie. Bon, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. Ça veut dire que c'est une chose clôturée qui va pas se répéter dans d'autres vies. Alors, qu'est-ce que la personne a à vous dire? Moi, ça tourne encore, mon micro aussi. Je suis bien curieuse. Qu'est-ce que la personne a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Allez, moi je ressors les cartes énergétiques. Qu'est-ce qu'elle va bien parler? Allez. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire dans cette réconciliation? Après, je vais pas chercher ce qui s'est passé. Vous seul, vous savez. D'accord? De toute façon, les cartes ne peuvent pas m'en parler, donc c'est que ça va rester entre vous. Puis si elle parle, tant mieux. Juste pour savoir quelles sont les choses qu'elle a besoin de vous dire. Alors, elle sent qu'elle a plusieurs choix à son retour de comment vous contacter, vous conquérir. Elle sait que vous êtes son abondance dans sa vie. Elle sait que... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes indécis, mais lui, il est indécis. Ah oui, ok. Ok, bon, vous êtes encore mariés, mais lui, il ne sait pas si vous restez mariés ou si... En fait, lui, il ne sait pas si vous allez le garder comme un homme marié ou si vous allez demander le divorce. Mais vous êtes parti en déplacement pour réfléchir déjà à cette trahison, hein, tu vois. Donc vous pensez pas, enfin vous, tout ce que c'est, enfin vous pensez même pas au niveau statut, vous pensez au niveau sentimental, c'est que il vous a fait à l'envers, c'est terminé. Hein. Vous en êtes là, vous. Hein. Et lui, je crois qu'il a peur de vous dire la vérité, de peur qu'il vous perd totalement, mais j'espère qu'il va pas faire mi-mensonge, mi-vérité. Hein. Ce sera pas cool. Soit tu dis ou soit tu te tais. Hein. Allez. Cette personne veut vous dire une vérité. Merci de nous donner plus de renseignements sur cette vérité. Quelle est la vérité? Il a un verdict à faire. Donc, il a choisi de se protéger. Ok. Il a choisi de se protéger. Mais il avait quand même quelque chose à dire, non? Il y a un nouveau de quelque chose. Un nouveau quoi? Bon, lui, il veut retrouver sa forme. Hein. Il veut retrouver une nouvelle victoire auprès de vous. En amour. Alors, attendez. Ah ouais. Il veut reprendre cette relation qu'il avait au début avec vous, mais il a peur de vos accusations. J'ai l'impression que la chose a été vite fait. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Boyton, merci, ciao, au revoir. Il vous a pas revu depuis. Il n'a pas eu le temps de s'expliquer. Et le fait de reprendre contact avec vous, je vais essayer de parler pas trop vite. Le fait de vouloir reprendre contact avec vous pour pouvoir en discuter, il a déjà peur des accusations que ça crie par téléphone, que vous n'allez pas le recevoir, parce que bon, je sais pas, mais je pense que vous êtes tombé sur des preuves assez accablantes qui fait que voilà. Mais lui, il voudrait s'expliquer encore. Hein, on dit hein, que vous avez pris une distance. Attendez, par rapport à la justice là, hein, je pense que vous avez des enfants en commun. Oui. Je crois que ça discute. Vous avez pris une distance, vous, mes chères féminines, et ça discute par rapport aux gardes d'enfants, certainement. Il y a un manque le plexus solaire chez vous, il est touché. Hein. Le plexus solaire chez vous, il est touché. Numéro 7, 8, 9, 10, oui. J'entends pour certaines personnes que si vous devez recommencer une nouvelle histoire, ce sera avec une nouvelle personne, mais vous refusez de donner une seconde chance à
à la personne avec qui vous a trahi. Là, vous arrivez pas. Vous arrivez pas. Est-ce qu'on a d'autres? Je vais prendre ça ici sur la porte vers l'amour. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé ici, hein? Parce que vous avez eu le cœur renversé. Il y a eu de l'hypocrisie, hein. Il y a eu un peu comme de l'arnaque au niveau de la communication. Vous avez fait une croix sur la belle famille. Et vous avez fait une belle séparation de biens, je veux dire, parce qu'on voit la maison sur les séparations. Donc, vous êtes séparés de corps et de biens, hein. Alors, je ne sais pas au niveau administratif si c'est le cas, mais je veux dire, de manière physique, chacun est de son côté, hein. C'était rapide. Alors, vous, hein, quel numéro ça? 3, 4, 5, oui. Un petit instant. Youbidou. Oui, le 5. En fait, vous recherchez un nouveau souffle, hein. Vous sortez de ce stress, de cette nouvelle que vous avez appris. Vous avez la lune avec vous. Alors, la lune. Pour moi, la lune, c'est vite fait comme ça, ce sont vos vœux, hein. Vous cherchez à rétablir vos énergies et à retrouver votre vie, hein. Oui. En fait, la trahison, vous avez découvert une relation cachée, quoi, malheureusement. Vous avez découvert une relation cachée, mais on vous dit que c'est cadeau dans le sens... alors, il vaut mieux que vous sachiez là maintenant que des années encore plus tard. Cette nouvelle vous fait du mal, mais vous pouvez reprendre votre vie, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Vous lui avez tourné le dos. Vous lui avez tourné le dos. 4, 5, 6, 6. Mais, je sais pas pourquoi la carte du couple est sortie. Attendez. Excusez-moi. Est-ce que cette carte représente le couple entre l'énergie féminine et masculine? Ouais. Est-ce que ça veut dire que l'énergie féminine pense encore à ce couple? Non. Elle a tourné au dos au couple, c'est ça. Ok, oui, bon, il se répète, c'est pas grave. Oui, ce que je dis, hein, vous êtes tourné le dos face à cette personne, mais aussi à votre couple pendant. Ah ouais, à vous c'est toute la vie, hein, à vous. Alors, est-ce que vous êtes plutôt rancunière comme personne? Je crois que oui, parce que vous tournez le dos, pour vous c'est toute la life, hein, c'est terminé, hein. Je l'ai dit, il pouvait sortir c'est pas gay, il vous aura pas. C'est un échec cuisant pour le mensonge. Un échec cuisant à cause du mensonge. Je peux pas vous le faire à l'envers. Parce que vous étiez droite avec lui et il n'a pas joué franc jeu avec vous, hein. Alors, vous êtes quelqu'un qui l'avait beaucoup soutenu dans le passé, mais vous faites comprendre, enfin, vous lui montrez que vous n'avez pas besoin de cette personne, et au contraire, vous êtes votre propre ami, vous avez votre propre loyauté, vous n'avez pas besoin des personnes autour de vous, comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le mot. Enfin, vous débrouillez toute seule, hein. Vous n'avez pas besoin de soutien de gauche, de droite, vous savez ce que vous voulez, quoi. Vous êtes autonome, indépendante, et de manière psychologique et même l'intelligence émotionnelle que vous avez, vous savez gérer, hein. Alors, vous, hein, vous allez voyager, c'est ça, vous allez prendre l'air. Vous avez besoin de prendre l'air sur l'affligence qui vous a donné, hein. Et vous devez penser à autre chose, hein. Ça sert à rien de ressasser tout ce que vous avez pu voir ou comprendre. Vous allez recevoir tout de même un message. Ce message, peut-être que vous l'aurez pendant que vous serez entouré de vos collègues, de vos amis, hein. Ça peut être vous avez caché peut-être. Oh là 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 là. Il y a des probabilités que vous allez recevoir un message de votre hôte. Ça va se passer au niveau du travail, mais il y a des probabilités que vous partagez à certains de vos collègues cette histoire-là. Mais j'ai eu une information aussi, c'est que la personne pourrait venir jusqu'à votre travail pour essayer de vous contacter parce que vous répondez plus à aucun de ces messages. Il est capable de venir jusqu'à votre travail. Bon, c'est ça qu'il y a des choses qui vont être cachées pour pas trop ébruiter, quoi. Alors,
Allez, donnez-nous un peu plus d'informations sur... Ah oui, alors, cette personne, ici, l'énergie masculine, était bien mariée à vous. Alors, j'entends pour certaines personnes, attention, on est dans une autre lecture. J'entends pour certaines personnes que vous avez peut-être appris que cette personne était déjà mariée. Alors, je sais pas si c'était dans un autre pays ou quoi, j'en sais rien, mais il y a eu un truc comme ça. En tout cas, que cette personne est déjà engagée ailleurs. Ça pourrait être une possibilité. Soit, cette personne était bien mariée, donc on va dire avec vous. Attendez, oui, ok. Cette personne était dans un engagement avec des bonnes saines communication. La personne va vous courir derrière pour vous se réconcilier. Je sais pas c'est quoi les vérités à vous dire. On va voir après avec les tarots du cœur, les astro crush. Mais cette personne, elle vous court derrière. Elle est rien sans vous, hein, je vous le dis. Hein. Quand on vous dit de lâcher prise pour au moins d'avoir une écoute, cette personne va venir. Il y aura une brèche comme ça, elle va profiter de cette brèche pour réussir à vous voir et vous communiquer. Et on dit à 100% que c'est bien une relation karmique. Alors, cette personne a des pensées claires. On va quand même lui laisser ça, elle a des pensées claires. C'est une personne... alors, vous me direz oui ou non. Est-ce que cette personne n'est pas trop dans le matériel? Je sais pas. En tout cas, il n'a pas les sous-sous. On dit aussi que ça peut être une personne qui est plus à la tête dans l'air, rêveuse ou peut-être spirituelle que dans les choses matérielles. Au niveau du cœur, ce qui vous a fait, ça va être dur et compliqué, hein, on le dit. Hein. Il sera plus terminados. Terminados. Vous avez une grande force, vous. Hein. Si vous arrivez à baisser votre hostilité pour entendre ce qu'il a à dire, on vous félicite parce que c'est une grande force. Et qu'est-ce que c'est ça? Il y a des probabilités que vous en discutiez dans un lieu public. Bon, lui, il va prendre un verdict, on l'avait vu. Hein. Il va faire quoi? Ouais, bon, lui, il cherche à gagner de la hauteur. Je sais pas. Il est bizarre. C'est une personne immature, ok. Cette personne comprend trop tard que le vent a tourné pour lui. Parce que, je sais pas, il a cru que tout était acquis. C'est pas parce qu'on fait des enfants avec d'autres personnes que tout est acquis. Je vous le dis. Hein. Mariage, enfant, qu'on peut tout faire à l'autre. Hein. Je dois vous dire hein, que votre hôte, donc l'énergie féminine, elle est capable de partir loin, de prendre les enfants et se casser à l'étranger et ciao. Ciao, ciao, ciao. C'est capable. Allez, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire? Parce que ici, on n'a rien vu. On voit juste qu'il a besoin de vous parler. Il a besoin de vous dire une vérité. Je sais pas laquelle c'est. On va peut-être lui donner la parole ici. Quelle est la vérité? Enfin, qu'avez-vous envie de dire en tout cas à l'énergie féminine, s'il vous plaît? Enfin, bon, on a compris, hein, il souhaite se rapprocher, c'était comme ça tout le jeu. Hein. 9, 10, 11, 12, 12, toujours avec la communication. Cherche à communiquer avec vous. Il a envie de quoi? 9, 10, 11. Bah oui, il a envie de reprendre son histoire avec vous. Hein, il a fauté. On a compris qu'il avait fauté. Quoi d'autre? Ouais. Il veut absolument se réaliser avec vous. Il s'excuse d'avoir manqué de franchise à votre égard, qu'il a brisé votre cœur. Bon, je sais pas ce qu'il vous a dit ou fait ou pas fait, ou manqué ou pas manqué, je sais pas. Mais ça vous a brisé le cœur. Hein. Les cartes ne veulent pas que je dise tout parce que je crois que c'est tellement général que il y a des choses que je peux peut-être pas. Moi, je sais rien, je sais pas plus. Les cartes ne me parlent pas plus, mais ça peut vous parler. En général, quand ça me parle pas, c'est que ça vous parle. C'est comme ça que je le ressens. C'est aussi le respect d'intimité de chacun. Alors, ou peut-être un travail
Il y a un travail que l'un ou l'autre vous devez faire. On peut pas tout mâcher pour vous. Vous devez peut-être travailler cette relation aussi. Hein. Mais on me dit que la relation karmique, vous avez déjà gagné des points. Je sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, l'énergie féminine, elle a gagné des points par rapport à la relation karmique du passé. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Éloignement, bah oui, elle veut plus. Elle veut se casser. Oh, j'ai gardé mes cartes. Mon Dieu. Elle s'est sentie influencée par vous, manipulée par vous, tout ça pour une femme. C'est une femme très réfléchie, hein, très, vous voyez, cultivée, et que vous l'avez prise pour une poire dans le domaine sentimental, ça ne convient pas. 7, 8, 9, 10. Enfin, ça convient à personne. Hein. C'est une personne qui veut retrouver une nouvelle vie ailleurs sans vous. Par contre, elle dit qu'elle a besoin d'aide, car elle sait que vous cachez une vérité et vous le dites pas. Encore une fois, elle vous dit, dis-moi la vérité, parce que j'ai l'impression que vous revenez avec des belles paroles, avec des ballons et des cœurs en chocolat et des fleurs et voici, en veux-tu, voilà. Mais elle est où la vérité, au fait? On l'a vu nulle part dans le jeu et vous le dit. Elle est où la vérité? Toujours pas parler. C'est ça. Bon, elle vous dit j'ai besoin de réfléchir, hein, mais entre nous, c'est juste pour avoir la paix. Hein. C'est parce que comme vous comprenez pas que c'est un non franc, elle vous dit j'ai besoin de réfléchir, comme ça vous êtes encore dans une attente hein, de quelques heures parce que vous êtes intenable, vous tenez pas, hein, vous l'énergie masculine. Hein. Donc, ok. Bah, elle se souvient de tous les moments qu'elle a passés avec vous et elle se dit voilà, avec tout ce qu'on a partagé, comment as-tu pu faire ça? Ou avec tout, parce que je sens que vous avez quand même une vie chargée. Alors vous, je ne sais pas si vous avez un job ou pas de job, mais alors peut-être que vous avez inventé une vie, hein, qu'elle s'est dit, bah tiens, à quel moment tu aurais pu me faire un coup à l'envers avec tout, enfin des journées assez chargées. Comment as-tu pu faire ces choses-là? Ça l'embrouille la tête. Hein. Elle ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est vrai et faux. Elle ne sait plus. Et quelque part, elle veut plus savoir. Là, elle te dit. Elle t'envoie un peu balader en disant je t'aime d'amitié parce que si vous êtes le père de ses enfants, bah c'est au moins ça quoi pour garder et maintenir un équilibre. Mais elle sait que c'est un risque. Elle se dit de toute façon dans cette relation j'ai pris trop de risques. Bah, avec l'infidélité, c'est prendre des risques hein, effectivement. Mais elle cherche une nouvelle vie hein, pour elle-même, sans personne. Elle n'est pas contre que vous soyez en communication peut-être pour les enfants. Mais voilà quoi, encore une fois, l'épanouissement, elle veut être tranquille, seule. On parle d'addiction ici. Hein, alors, je sais pas si elle est tombée dans une addiction, je sais pas moi, le sucre, on retombe dans le sucre, ou la clope, ou le fait d'arrêter le sport, ou reprendre le sport, on devient addictif à quelque chose. Enfin, il y a un truc comme ça que vous, ouais. Et qu'elle n'est pas la seule à vous aimer vous. Donc il y a un truc comme ça. Hein. Et du coup, elle n'a plus confiance en vous, hein, les énergies masculines. Hein. C'est terminados. Alors, un petit conseil pour vous, hein, les copains. Un petit conseil délicat pour les énergies masculines, s'il vous plaît. L'amour, bah oui, l'amour. Beaucoup d'amour en ce moment. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Bon. Mais il va falloir oser dire des vérités. Hein. C'est pas là qu'elle sait. Vous seul vous savez. Et c'est vrai, nous avons tous le droit d'être aimés. On est tous là pour apprendre. Énergie féminine. Celebration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Bah. Je sais pas. Est-ce que vous allez célébrer votre liberté? Je sais pas. Je n'ai pas la suite de l'histoire. Vous seul, vous pouvez l'écrire. Voilà les copains. Eh bien, alors, c'est vrai que j'oublie de le dire parfois, mais vous pouvez être Cancer, vous pouvez être Lion, vous pouvez être Sagittaire, vous pouvez être aussi Poisson. Et c'est pas parce que je ne donne pas vos signes astrologiques que ce tirage ne peut vous parler. Voilà les copains. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.